Faut tout d'abord, Christian Quidet tire un grand coup de chapeau aux deux équipes qui ont offert un spectacle très agréable. Malgré un froid presque sibérien, les joueurs ont eu beaucoup de mérite tout d'abord d'évoluer sur un terrain dont une moitié était entièrement gelée, l'autre, heureusement, un peu plus praticable. 15 000 spectateurs avaient bravé le froid pour suivre ce match Saint-Étienne-Lens. En position d'ailier gauche, nous trouvons Farison qui vient de centrer. Vous avez vu une tête splendide dès la première mi-temps, dès la 9e minute de jeu. Un but de Sinaéguel. Nous revoyons cette tête magnifique du numéro 10. Encore une fois, le centre de Farison. Vraiment, il s'élève au-dessus de la défense lensoise. Le ballon frappe la barre transversale. Patrick Revelli veut accompagner le ballon, mais je pense que le ballon était déjà dans les filets, ce qui permet à Saint-Étienne de mener 1-0. Donc à la 12e minute de jeu précisément, Saint-Étienne avait un but d'avance. Vous avez vu le centre très joli, très précis de Farison et la fort belle tête de Sinaéguel qui est incontestablement, nous voyons tout de même ici une action dangereuse de Lensois. Sinaéguel qui est l'un des meneurs de jeu de cette formation stéphanoise. Qui occupait aujourd'hui le poste d'ailier gauche, mais on l'a beaucoup vu tout de même en milieu de terrain, alors que l'autre ailier de Saint-Étienne était Piazza, puisque la défense est maintenant formée par Mercadier et Battenet qui s'affirment à chaque rencontre comme un titulaire maintenant indiscutable. Regardez un tir ici à droite, début de Kurkovic, un tir de l'avant-centre lensois Arguerudis. Hervé Revelli qui a servi son frère, Patrick Revelli qui a servi son frère Hervé. Un but réussi par Saint-Étienne mais qui est refusé très justement pour hors-jeu. Et un tir dangereux de Zurazek. C'est un corner accordé à la 25e minute de jeu qui va être tiré par Faber, le Polonais. Kurkovic a repoussé, mais Marie a pu tout de même de la tête tromper le gardien stéphanois. Regardez, le corner tiré par Faber, repris par un joueur, et puis Marie, le capitaine qui était monté. Nous sommes à la 26e minute de jeu avec une offensive et un tir assez dangereux de Sinaéguel, encore lui. Pour une faute sur Piazza. Jean-Michel Larquet va tirer ce coup franc. Un but réussi, mais refusé par l'arbitre, M. Vigliani, malgré les protestations des joueurs. C'est Mercadier. Nous allons revoir ce but réussi par Saint-Étienne. Regardez bien. Larquet, Mercadier qui s'élève de fort belle façon au-dessus de la défense. L'arbitre refusant ce but. À la 27e minute de jeu exactement, malgré les protestations, vous voyez, des joueurs stéphanois qui pensaient que ce but était tout à fait mérité et valable. Mais M. Vigliani en a décidé autrement. Il a sûrement vu une faute dans la surface de réparation, une faute de Piazza sur un autre joueur ou sur le gardien. Repellini, alors que Battenet à sa gauche réclamait le ballon, il était tout seul. Piazza, encore lui. Un petit pont réussi, récupère encore le ballon, un centre fort bien pour Patrick Revelli, là l'occasion formidable des Stéphanois, mais la défense Marie et Roger Lemaire, les défenseurs sont arrivés devant le gardien lannois pour récupérer et mettre en corner. Corner que tire le capitaine Georges Beretta à la 29e minute de jeu, un corner repoussé de la tête par la défense, et regardez, une reprise formidable de Larquet qui a un petit peu échappé à notre opérateur. Nous allons revoir ce corner, le dégagement de la tête et une reprise de volée formidable de Jean-Michel Larquet. Toujours est-il que le ballon est bien au fond des filets et c'est un deuxième but réussi par le numéro 8 stéphanois à la 29e minute de jeu exactement. L'équipe de Saint-Étienne affiche ses ambitions dans ce championnat qui est, on peut le dire, beaucoup plus équilibré que les saisons précédentes.
Une équipe de Saint-Étienne très jeune qui a des réserves et qui se permet surtout de mettre Saramagna 12e homme. Saramagna qui avait été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France contre le Danemark.